Alors, Gribouille, de quoi tu veux parler aujourd'hui? Hein? De quoi tu veux parler? Mais oui. Alors, aujourd'hui, petite vidéo d'un format un peu différent pour vous parler de mon premier voyage organisé au Japon. Gribouille. Gribouille. C'était un voyage organisé au début des années 2000. Je vais vous expliquer mon voyage, ma déception et mes décisions. Passionné par le Japon depuis mon adolescence, j'attendais avec impatience le moment de pouvoir partir visiter le pays de mes rêves. J'aurais pu partir bien avant, mais il y avait toujours quelque chose pour repousser la date de mon départ, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. J'espérais tellement découvrir ce pays que j'avais presque peur d'être déçu. Après quelques événements qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont fait comprendre de ne plus attendre, j'ai enfin décidé de préparer mon premier voyage pour le pays du soleil levant. J'ai donc pris la décision de réserver un voyage organisé avec circuit et pension complète pour presque 2 semaines à Auchan Voyage. J'avais économisé pendant très longtemps pour pouvoir réaliser mon rêve. Mais oui, tu sais pas ce que c'est toi d'économiser, hein? Première mésaventure, Auchan me retire 2 fois le prix du voyage. Après plusieurs appels téléphoniques, ils ont enfin compris et ils m'ont remboursé le mois suivant. C'était déjà un mauvais signe. Je commence donc à préparer ma valise et à prendre une tonne de choses qui ne me serviront à rien du tout. Et lorsque mes parents m'emmènent à la gare pour prendre le train pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, je leur dis alors que c'est le voyage de ma vie qui se concrétise et que ça va être soit une grande déception, soit une révélation. Arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, j'étais comme un petit enfant perdu dans un magasin. Je ne connaissais rien et je n'avais jamais pris l'avion. J'étais perdu. Je ne trouvais même pas l'endroit pour m'enregistrer. Je prenais l'avion avec la compagnie coréenne Asiana Airlines. J'ai alors demandé au comptoir de la compagnie Air France où je devais me rendre parce que j'étais perdu et je me suis fait remballer. Ça commençait vraiment mal. En cherchant dans l'aéroport, je vois un homme avec un sac de voyage et une étiquette Auchan verte fluo accrochée au sac de voyage. Je lui demande donc s'il va au Japon avec cette agence et alléluia, il y va. Il me propose gentiment de le suivre pour l'enregistrement. Enfin. Pour info, cet homme, qui s'appelle Bernard, avait déjà visité plus de 40 pays différents. Le vol a été très compliqué, avec d'énormes turbulences. Même le super voyageur Bernard n'avait jamais vécu un tel voyage. Nous arrivons au Japon à Tokyo vers environ 22h30 et le groupe se forme pour prendre le bus. À 23h, avec le décalage horaire, je ne pense qu'à une chose après avoir mangé dans l'avion, aller me coucher. Eh ben non, direction le restaurant pour un méga repas à Tokyo. Enfin au lit à 1h du matin, je suis réveillé à 4h par la lumière du jour. Et oui, c'est le pays du soleil levant. Le lendemain, le programme commence. Direction le bus et les visites. Pas le temps de se reposer et de se remettre du décalage horaire. Les visites sont courtes, malheureusement, et vous laissent sur votre faim. Dans le groupe, que des gens d'un haut niveau social qui ne s'intéressent pas du tout au Japon, mais qui ne parlent que de leur voiture, de leur chauffeur, de leur jardinier, de leurs revenus, des parvenus. Eh les gars, vous êtes au Japon. Eh oh, réveillez-vous. Vous êtes au Japon. Et c'est sans compter une des femmes célibataires du groupe qui vient directement m'accoster, en me précisant qu'elle est rentière, qu'elle a des résidences partout et surtout une Porsche. Elle ne m'a pas lâché pendant tout le voyage, aussi bien dans le bus que lors des visites, ce qui a encore plus gâché mon expérience. Un des avantages de cette situation, c'est que ça a bien fait rire l'ensemble du groupe. Une nuit à Kyoto, vers minuit environ,
il y a eu un petit tremblement de terre qui m'a réveillé. J'avais un peu de mal à me rendormir et j'entendais gratter à ma porte. J'ai eu confirmation le lendemain que c'est bien elle qui est venue gratter à ma porte. Elle n'a pas compris que je suis venu visiter le Japon et pas autre chose. Les jours passent et les visites s'enchaînent. C'est l'agence de voyage qui a choisi les hôtels et les restaurants et la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Dans tous les voyages organisés que j'ai pu faire, les agences mettent un bon hôtel et un bon restaurant au début du séjour et également en fin de séjour pour vous laisser une bonne impression du voyage. Entre les deux, c'est catastrophique. C'était la même chose pour tous les voyages organisés que j'ai pu faire. Nous avons eu droit qu'à des repas traditionnels avec du poisson, du riz, des algues et pas de viande. Les personnes du groupe au début étaient satisfaites et moi j'étais critiqué parce que je voulais de la viande. Mais quelle surprise un après-midi de quartier libre à Kyoto quand je les ai tous retrouvés dans un McDo en train de se goinfrer de hamburgers. Il était vraiment temps car je n'en pouvais plus du poisson et des repas traditionnels. À chaque visite, le bus nous lâchait 1 heure ou 2 et nous devions revenir très rapidement pour repartir pour une autre visite. Nous n'avions pas le temps de profiter et pas le temps de découvrir le Japon. À Nara par exemple, Nara pour les Japonais, nous n'avions que 2 heures pour visiter et retourner au bus. Et comme nous sommes en groupe, les Japonais ne viennent pas pour parler avec nous. Il n'y a eu aucune interaction entre les Japonais et notre groupe car les Japonais ne viennent pas quand vous êtes en groupe. Par contre, ils viennent plus facilement lorsque vous êtes seul. En fait, nous avons visité les lieux très touristiques en suivant le drapeau sans rien voir du reste du Japon. De plus, comme dans chaque voyage organisé, les groupes se forment dans le bus au bout de quelques jours. Mais au bout d'une semaine, les gens ne se supportent plus, les groupes se séparent et les conflits commencent. Je pense que la majorité des gens étaient là pour faire un voyage de plus, pour pouvoir se vanter auprès de leurs amis, mais pas par passion du Japon. Beaucoup critiquaient la politesse japonaise et que tout cela devait être faux et que ce n'était pas possible d'être aussi poli. Aucun n'était intéressé par la culture japonaise. Je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes sur les comportements de cochons que certains ont eus pendant ce séjour. En repartant à l'aéroport, dans la file d'attente pour l'enregistrement, on n'entendait que les gens de mon groupe se plaindre. Et cerise sous le gâteau, la rentière qui voulait faire plus ample connaissance avec moi se met encore à côté de moi dans l'avion. On ne sait jamais sur un malentendu. Eh ben non. Petite anecdote pour la fin de mon périple, dans l'avion, le personnel de bord nous emmène les repas. Comme je ne pouvais plus voir de poisson pendant au moins quelques mois, je demande à l'hôtesse de l'air si c'est du poisson. Elle me répond non, et alors que je croque dans le sandwich à pleines dents et qu'elle voit ma tête, je lui demande en anglais « Qu'est-ce que c'est ?» Elle me répond avec un beau sourire « Snake !» du serpent. Voilà, c'était mon expérience pour mon premier voyage au Japon. Je n'ai jamais renouvelé l'expérience de prendre un voyage organisé pour le Japon. Je voyage depuis seul afin de ne pas subir toutes ces contraintes et de faire mes propres choix pour mon logement, mes repas, mes visites et tout le reste. Surtout qu'aujourd'hui, il y a Internet partout et qu'avec les smartphones, on peut se débrouiller dans le monde entier. Je suis donc rentré de ce voyage déçu, mais pas du Japon, mais surtout des comportements des personnes du groupe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Si votre santé vous le permet, voyagez seul au Japon. Vous pourrez alors faire vos propres choix et avoir votre propre opinion en rentrant. Et vous ne serez pas obligé de subir votre voyage et surtout les autres. Gribouille est fatigué. Gribouille, il veut pas dire au revoir? Oh, Gribouille est fatigué. Mais oui, ah oui. Elle a bientôt 15 ans, Gribouille, hein? Hein? Une petite mamie, hein? Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!